Juin. Ok. 7 mois. Ça fait 7 mois que le film est sorti. Et on va encore en reparler. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous n'êtes pas sans savoir que Spider-Man No Way Home va ressortir en salle. Et sur beaucoup d'écrans. Oui, si vous ne saviez pas la nouvelle, c'est chose faite et c'est hypant sans l'être en même temps. Cette vidéo du coup sert à plusieurs choses. Vous dire déjà qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette version du film qui sera une version inédite, une extended cut, une version longue si on veut, avec selon les rumeurs près de 15 minutes en plus par rapport à la diffusion originale. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver finalement dans ces 15 minutes? Et bien évidemment, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de cette news au moment où je voulais partager sur les réseaux sociaux. Et on va aussi déterminer pourquoi est-ce que Sony, 7 mois après, même plusieurs mois, près de 10 mois après, pourquoi est-ce qu'ils vont ressortir le film? Je pense que vous avez déjà votre petite idée en tête, mais quand bien même c'est bien d'en parler. Bref, du coup, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, on va parler de Spider-Man No Way Home 7 mois après sa sortie, c'est incroyable, bref, c'est parti. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite annonce à faire, désolé pour ce contretemps, mais ça me paraît très important. Puisque vous connaissez la chaîne, on rebondit sur des news sous forme de vidéos dédiées comme celle-ci, mais on faisait aussi des décryptages, que ce soit Marvel, DC, j'ai même lancé un décryptage série, pour revenir un peu sous forme de vidéos récapitulatives autour des plus grosses news, en tout cas celles qui m'intéressent le plus, concernant donc ces 3 univers qui m'intéressent. Je me suis beaucoup cherché avec ce format, ça fait à peu près 3 ans que j'essaie de faire de la news sous cette forme sur la chaîne, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai repris et j'ai trouvé d'où venait le problème. Le problème vient du manque d'interactivité. Partager des news, c'est très bien. Donnez votre avis en commentaire, c'est encore plus cool, mais ça manque selon moi d'interaction. Et c'est pour ça que j'ai donc décidé, afin aussi de me mettre de manière régulière sur Twitch, de lancer une émission qui s'appellera Le Décryptage tout simplement, qui aura lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h à 13h, afin que l'on revienne ensemble, comme on le faisait en vidéo, sur les news Marvel, DC, séries les plus intéressantes selon moi, mais surtout que vous puissiez donner votre avis un peu plus en profondeur et que l'on puisse avoir des débats intéressants. Ça se passe du coup sur twitch.tv/lesdossiersgeeks, c'est en description, il y a un commentaire épinglé, n'hésitez pas à venir nombreux, le premier décryptage aura lieu jeudi à 11h et ensuite on reprendra le rythme comme dicté en début de vidéo. Ceci étant dit, oui, Spider-Man No Way Home va ressortir en salle dès le 2 septembre. Alors, pour l'instant, si vous êtes ultra hypé par cette news, essayez de vous calmer vu qu'il n'est question pour l'instant que des États-Unis et du Canada, même si Sony a officiellement annoncé que le film sortira dans d'autres pays qui seront annoncés ultérieurement. Donc on reste en attente pour la France. Est-ce que ça va oui ou non sortir? Ça peut potentiellement, étant donné que la France est un des pays qui a fait le plus gros box-office sur le film, donc il n'y a pas vraiment de raison. Alors il s'agira, comme je vous l'ai dit, d'une version extended, d'une version longue qui s'appellera Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version, qui inclura des images inédites entre scènes coupées et bêtisier aussi on s'en doute, étant donné l'intitulé du titre. Précisément par contre ici, qu'est-ce que l'on pourra voir? On a deux aspects, on a deux indices on va dire, même si rien encore n'est confirmé, donc petite pincette. Déjà on a donc l'insider Amit Chaudhary qui a partagé le nom des 5 scènes supprimées que Sony prévoirait d'inclure donc dans cette version longue. Il s'agirait au premier abord d'une scène d'interrogatoire prolongée entre Damage Control et Peter, mais aussi peut-être Ned ou encore Tante May. Peter D à Midtown High, ce qui signifie qu'on aura probablement cette fameuse scène de sport qui avait été montrée lors du tournage, on avait eu des photos, et au final qu'on n'a pas eu dans la version définitive, donc voir Peter s'entraîner alors que tout le monde vient d'apprendre son identité secrète, là montrer un peu plus d'immersion au sein de ce lycée. Undercroft montage, c'est certainement le lieu où se trouve Doctor Strange au moment où il lance le sort, qui est justement appelé l'Undercroft. Donc à voir ce que ce sera, je suis vraiment pas convaincu de ce qu'on pourra avoir ici pourtant. Happy's Very Good Lawyer, c'est très certainement, on le sait, une scène coupée avec notamment Matt Murdock joué par Charlie Cox, qui avait révélé qu'il avait joué un peu plus que ce qui avait été montré lors de la scène définitive. On avait même eu une photo de lui et Happy, visant peut-être à défendre Happy qui est un petit peu dans la sauce suite aux accusations qu'il a de Damage Control, qui est en gros de protéger un suspect potentiel vu que Spider-Man est considéré comme un criminel. Et enfin, les Spidey se rassemblent et donc là, on a des précisions qui sont intéressantes. Vu que vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez suivi de l'actualité,
l'actualité, vous savez qu'il y a des scènes qui ont été coupées, notamment mentionnant des scènes de combat entre le Bouffon Vert et le Spider-Man de Tobey Maguire, une scène que l'on n'a directement pas eue, et encore d'autres choses que le superviseur de la prévisualisation de Digital Domain, Matt McClurg, nous a montré autour d'une vidéo YouTube. Les prévisualisations 3D étant faites, vous le savez peut-être ou pas, avant le tournage d'un film, afin de savoir si la scène rendrait bien, et afin aussi de donner des directives au réalisateur, où est-ce qu'il doit passer la caméra, comment est-ce qu'il doit mettre les acteurs en scène, etc. Donc une prévise, en général, c'est 100% fiable, ça ne veut pas dire que tout sera dans le film, mais c'est intéressant de voir ce qu'on a ici comme scène inédite, étant donné qu'il nous montre certains plans avec les 3 Spider-Man qui n'ont pas été diffusés dans la version définitive. Première chose, on voit les 3 Spider-Man face à un portail ouvert que Ned vient d'ouvrir comme on le voit ici, qui pourrait être finalement la fameuse scène qui explique comment est-ce que les 3 Spider-Man se sont rendus du laboratoire à la Statue de la Liberté en fin de film, étant donné qu'on ne sait pas vraiment comment ils se sont rendus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plaisanté par rapport à ça, comment est-ce que les Spider-Man ont fait pour aller à la Statue de la Liberté, alors qu'il n'y a pas d'immeuble, ils peuvent pas vraiment, on va dire, aller de toile en toile jusque là. Certains ont même dit qu'ils avaient nagé, et bien non, comme on le voit ici, il s'agirait juste d'un portail que Ned a ouvert, et ben ça reste logique, et ça serait vraisemblablement dans cette version étendue du film. Dans cette prévisualisation, on peut voir aussi les 3 Spider-Man, en tout cas 2 d'entre eux, qui sont en train de comboter, on va dire, pour vaincre un ennemi. On voit notamment des mouvements inédits que là aussi on n'a pas eu en salle, et vraisemblablement ça pourrait être dans sa version étendue. Et pareil d'ailleurs pour la scène de balancement, où on peut voir des plans, des angles de vue assez inédits par rapport au plan large que l'on avait eu dans la version définitive du film. Un plan d'ailleurs qui au préalable avait l'air de durer un peu plus longtemps que prévu si on en croit donc cette prévisualisation. Donc là-dessus ça peut être cool aussi d'avoir cet aspect inédit. Alors pourquoi Sony sort tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une version étendue qui a l'air de sortir de son chapeau alors que même dans les Blu-ray il n'y a pas du tout ces scènes coupées là comme ça avait été prévu de base? Eh bien vous l'aurez compris, hein, le fric, le pognon, la thune, la moula, appelez ça comme vous voulez. Il faut savoir qu'actuellement Spider-Man No Way Home est à 1,9 milliard de dollars de box-office et que si Sony le ressort en salle dès le 2 septembre, aux États-Unis et au Canada, c'est vraisemblablement pour passer le box-office de Spider-Man No Way Home au minimum de 2 milliards symboliques de dollars. Est-ce que du coup ça va fonctionner étant donné que ça sort pour l'instant que aux États-Unis et au Canada? Oui. Complètement. On va prendre un exemple très concret, très simple. Morbius, qui est ressorti en salle sur plus de 1000 écrans uniquement aux États-Unis, il y a de ça maintenant quelques semaines, eh bien n'a fait que 300 000 dollars de box-office, ce qui est ridiculement pauvre, vraiment. C'est la honte pour Sony à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il s'agit de Morbius, un film vraiment pas apprécié. Il n'est sorti que aux États-Unis et sur seulement 1000 écrans. Donc imaginez si ce film a déjà fait 300 000 dollars de rebox-office, j'ai envie de dire, pour uniquement ces 3 aspects. Imaginez ce que Spider-Man No Way Home va réussir à faire comme score sur tous les écrans qui seront mis à sa disposition aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. On ne sait pas encore dans quel pays, mais il y aura d'autres pays. Donc autant vous dire que vu qu'il ne reste qu'un seul million pour No Way Home afin d'atteindre la vague fatidique des 2 milliards de box-office, eh bien ça va totalement être jouable, d'autant plus que Sony mise encore une fois sur son fanservice, 15 minutes de scène étendue en plus, une promo faite avec les 3 acteurs de Spider-Man, des rumeurs visant à dire qu'il y aurait plus de scènes des 3 Spider-Man. Je pense que à peu près tous les fans vont vouloir aller voir cette version. Maintenant je vais vous donner mon avis bref là-dessus. Pour être honnête, je m'en moque totalement que Spider-Man No Way Home ressorte en salle, et même s'il ressortait en France, j'irai pas forcément le revoir. Voilà, j'ai déjà vu le film 4 fois, je le connais plus ou moins par cœur, etc. Ok, ils vont rajouter 15 minutes de film en plus, ça ne veut pas dire que ce sera 15 minutes où les effets spéciaux seront terminés là aussi. Ok, ce sera cool, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller revoir Spider-Man No Way Home en salle, de repayer son ticket pour moi une 5e fois afin d'aller voir 15 minutes en plus? Franchement, j'en suis pas vraiment persuadé. D'autant plus que très certainement, les scènes qui seront rajoutées dans cette version longue seront disponibles sur YouTube quelques jours, voire quelques semaines après. Donc là-dessus, voilà, je suis pas ultra fan de ce principe en tant que fan, et j'en suis même assez dégoûté parce que j'ai acheté le steelbook, j'ai acheté le Blu-ray, etc. pour justement avoir toutes les scènes, voilà, les bonus, les scènes coupées notamment, les making-of et tout. Et je dois le dire, ça me troue assez la chocolatine, pour être poli, d'avoir acheté ce truc 35 €, parce que oui, j'ai pris la version steelbook étant donné que je suis un gros Yankee de Spider-Man, forcément, et de ne pas avoir dedans tous les bonus que nous avait prévu Sony. Ils le savaient, ils étaient très malins, ils le savaient très pertinemment qu'ils allaient ressortir le film en salle, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis tous les bonus dans le Blu-ray
Blu-ray dans les DVD afin de booster la vente des tickets au moment où le film ressortira en salle. Encore une fois, Sony du coup la joue pas très réglo avec ses fans, j'ai l'impression, après tout le calvaire qui a été Morbus et ses scènes coupées par rapport à la bande-annonce, mais là-dessus on peut pas tellement leur en vouloir, ça reste que du marketing, je les comprends entièrement, même si je peux pas m'empêcher de vous donner mon point de vue de fan et de vous dire que la situation me désole un petit peu quand même. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vont aller revoir avec plaisir ce film si jamais il sort en France? Concernant cette dernière information, je vous tiendrai à jour sur Twitter et Instagram. Si jamais on a des informations complémentaires que juste la sortie en France, j'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est pas sûr, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et surtout aussi le Twitch comme dit en début de vidéo, que on va pas mal y être. Le petit pouce bleu du coup si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.